les Aniciens et les Aniciennes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes camarades de classe pour traiter un sujet qui est très important, qui est le harcèlement scolaire. Je cède la parole à mon ami Boutseina qui va nous donner une définition sur l'harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire, intimidation, ou plus rarement quédage, voire également brimage et bizutage, décrit des comportements d'harcèlement en milieu scolaire. Il est caractérisé par l'usage répété de violences physiques, mais aussi de moqueries et d'autres humiliations. Taha, donne-moi quelques exemples sur l'harcèlement scolaire. T'es nul, pousse-toi de là, personne ne veut de toi ici. L'harcèlement est une violence répétée, continue sur une longue période par une personne ou un groupe de personnes. À l'égard d'une autre, des attaques peuvent être verbales, physiques ou psychologiques. En France, environ un élève sur 10 subit ce genre de violence au quotidien avec des séquelles et conséquences, telles que, on peut remarquer, des marques corporelles issues de bagarres ou de jeux dangereux, ou moins visibles, difficultés de concentration, manque de sommeil, estime de soi qui s'affaiblit. L'enfant harcelé va s'isoler lentement car ses camarades ne le soutiennent pas et les parents sont peu présents. La culpabilité là, on peut mener à un comportement social, violent ou à repli et décrochage scolaire. Le harcèlement ne s'arrête plus au gré de l'école. Le cyberharcèlement de nouveaux phénomènes qui montent en puissance. La définition de la responsabilité du harcèlement change. Par Internet, on peut humilier quelqu'un de façon rapide, groupée ou indirecte, sans se dresser à la victime. Ça a eu lieu en dehors de l'école. Qui est alors responsable? Cette nouvelle tendance multiplie dangereusement les possibilités de l'harcèlement, mais également l'impact dévastateur sur la victime, pouvant conduire jusqu'au suicide. Dynamique de l'harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire se différencie des autres formes de harcèlement, professionnel ou familial, par le fait qu'il est toujours presque un phénomène de groupe. L'harceleur a besoin de témoins, de rayeurs, de spectateurs. Nuire et faire mal n'a d'intérêt que dans les regards des autres. Les pères de l'harcèlement peuvent être les supporters, assistent le harceleur dans ses actes, les outsiders ne disent rien, des défenseurs s'interposent ou prennent en charge la victime. Bien sûr, le harcèlement est difficilement visible par les adultes, puisqu'il se produit en dehors de leur présence. Je donne la parole à mon ami Malek qui va nous dire les 3 caractéristiques de l'harcèlement scolaire. La répétition. La violence est répétée, reproduite, réitée sur une longue période pendant la vie de l'enfant, infernale pendant des jours et des jours. Les rapports de domination est imposé de façon insistante. Il y a un abus de pouvoir, une prise de pouvoir d'un enfant sur un autre. L'agression se fait d'un élève plus fort contre un élève le plus faible, en ayant des difficultés de se défendre dans cette situation, ou d'un groupe contre un élève isolé, ou encore les plus âgés contre les plus jeunes. L'intention de nuire le jeu, ce n'est pas de défendre malveillance en blessant. Le devient lorsque le processus s'installe dans la durée. L'agresseur a l'intention de délibérer de nuire, même s'il proteste presque toujours que c'est un simple jeu, c'est pour rire. La dynamique du harcèlement. La victime va s'isoler, se taire, se replier sur elle-même. La victime ne parle à personne de ce qu'elle subit, éprouve de la honte et de la culpabilité. Le harceleur peut poursuivre, mais très discrètement, par rapport aux adultes, qui souvent ne voient rien, ne peuvent rien remarquer. Le harcèlement évoluera de façon différente selon la réaction que les témoins adapteront. S'il se trouve beaucoup d'élèves pour rire et se moquer de la victime, le harcèlement se renforcera. Si le moins cesse de rire, il s'atténuera. J'espère que vous avez appris un peu sur le sujet de l'harcèlement. Maintenant, je vais donner la parole à mon ami Malek. Et n'hésitez pas à vous abonner à GS officiel sur Instagram et groupe scolaire Anis sur Facebook. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre le site lycéanis.org. Au revoir.